Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ceux qui découvrent ma chaîne. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. Aussi, n'oubliez pas de mettre la petite cloche, parce que je suis pas un spécialiste de YouTube ou des réseaux sociaux. En fait, je me suis rendu compte que ceux qui sont juste abonnés ne reçoivent pas forcément la notification que ma nouvelle vidéo est sortie. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, et moi ça me motive et ça me fait plaisir de pouvoir continuer à faire d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, alors une nouvelle partie contre Ancient Told qui nous vient d'Inde. Donc ici j'ai joué E4 5, donc un coup que j'ai pas encore joué. Je vais jouer le Gambit du Roi. Alors le Gambit du Roi, c'est une ouverture très agressive. C'est une ouverture en fait quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à l'âge de 13 ans à peu près en club. C'était mon ouverture favorite en fait. Donc c'est ce que je joue. Donc ici il a pris en F4, donc on donne un pion dans l'ouverture, il joue des 5. Donc ici, faut prendre. Donc on prend le pion, certainement il va faire dame prend ou cavalier F6. Donc c'est une ouverture pour les joueurs qui jouent E4 déjà, premièrement. Et c'est quelque chose de très très agressif. Donc maintenant il y a quand même des bonnes défenses côté noir, mais en tout cas pour surprendre l'adversaire et de jouer de temps en temps le Gambit du Roi, c'est très bien en blitz, en partie rapide, et pourquoi pas une fois de temps en temps en partie longue aussi. Donc ici, je vais tout simplement développer les pièces. Donc on voit bien qu'il a fait dame prend, fou d6, ok. Donc moi ici, il faut que je joue le plus agressif possible. Ok, donc il a joué fou d6, son idée, il voulait pas que je récupère mon pion de moi, en faisant fou prend f4. Parce que si dans le Gambit du Roi, les noirs nous laissent en fait récupérer le pion f4 très rapidement, bah en fait on va forcément se retrouver un petit peu mieux. Donc, ici, j'ai plusieurs idées. Alors ici, je peux très bien jouer fou d3. Je peux très bien jouer c4 avec l'idée c5 pour chasser son fou, pour peut-être ensuite prendre le pion en f4. Donc ici, il y a plusieurs coups ici. Je vais jouer c4. Je vais jouer vraiment le plus agressif possible. Et sur l'idée, sur dame 4, je vais juste faire... En fait, je vais jouer roi f2 avec l'idée de développer mon fou et de jouer tour 1. Vraiment dans l'esprit du Gambit du Roi. Donc ici, roi f2. Donc ici, j'ai pas peur parce qu'il attaque juste avec sa dame et son fou. Et là, on voit quand même que c'est bien protégé. Mon pion d4 est bien protégé par le cavalier. Mon pion c4, j'attaque la dame, il est protégé par le fou. Mon pion d4 est aussi protégé par la dame. Donc en fait, là, on voit bien qu'il a bougé deux fois les pièces. Il bouge la dame encore. Ok, il a joué fou. En fait, le fou, il a bougé aussi deux fois. Donc ok, il joue dame d6. En voulant protéger le pion F4. Ok. Donc ici, j'ai un coup qui est pas mal tout de suite qui me vient, c'est C5. Il va peut-être jouer dame F6 pour continuer à défendre le pion F4. Ou je peux tout simplement jouer aussi fou D3. Mais là, ici, il y a aussi l'idée, je peux tout simplement jouer A3, fou A5, B4, s'il joue fou B6, C5, fourchette fou dame qui gagne une pièce. Donc ici, je vais tout simplement jouer A3. Donc là, il a quand même joué un peu vite. Donc c'est ça qui est pas mal contre, on va dire, les débutants ou même ceux qui sont un peu plus forts, on va dire, niveau intermédiaire, quand ils connaissent pas avec les noirs le Gambit du Roi. C'est vrai que souvent ça donne des parties faciles ou c'est souvent des massacres, quoi. Donc ici, on voit bien que déjà, il perd une pièce. Donc déjà, au bout de même pas 10 coups, il va se retrouver avec une pièce en moins. Et pourtant, c'est quand même un 1817. Donc quand même, il aura dû faire un peu plus attention et de jouer un peu moins vite. Donc ici, ok, il fait le clouage, mais je ne crains pas, parce que je pourrais tout simplement, je ne vais pas faire dame prend, voilà, je ne peux pas faire dame prend parce qu'il fera quand même dame prend d4 échec et il y aurait la fourchette roi tour sur échec. Donc ici, je peux très bien récupérer la pièce. Je peux très bien aussi attendre un temps, parce que je peux attendre qu'il joue fou b6 pour jouer c5, donc de toute façon, sa pièce, il ne la sauve pas. Et là, son idée sur fou prend, bon bah, je vais tout simplement faire g prend et on voit que je crains pas grand chose en fait ici. Ok, moi je prends la pièce. Donc sur fou prend, je ferai g prend, voilà. Donc là, on voit bien que mon pion d4 est bien défendu par ma dame. Donc maintenant, il me reste plus qu'à bien développer mes pièces, à bien coordonner tout ça pour ensuite essayer de gagner tranquillement. Mais il faut quand même que je fasse un tout petit peu attention sur ce pion. Donc ici,
Donc j'hésite ici, est-ce que je vais développer mon fou en E2 pour jouer solide? Je peux aussi jouer tour G1 qui m'a l'air pas mal aussi. Donc ici j'ai vraiment plusieurs coups. Je peux jouer cavalier C3 avec l'idée cavalier E4. Je vais jouer cavalier C3, je vais développer mes pièces. Comme je dis souvent, en plus dans l'ouverture, il faut développer ses pièces. Donc ici, je vais certainement jouer cavalier E4 s'il joue petit roc. Comme ça, je vais lui poser une question sur sa dame, parce que j'aimerais bien quand même récupérer ce pion F4, et là, je serai vraiment tranquille. Ok, parce que comme ça peut éviter aussi des fois des idées dame F6, dame H4, où je vais mettre un peu mon roi ou en G1 ou en G2, mais on voit que j'aurai un petit peu de mal à sortir mes pièces à l'aile roi. Ok, je vais jouer cavalier E4. Là, il peut toujours défendre le pion F4, voilà, par dame H6. Donc ici, je vais peut-être pas lui laisser jouer dame H4. J'ai pas envie de lui laisser jouer dame H4, mais en même temps, si je joue H4, le problème, il peut avoir des idées cavalier F5 et peut-être avoir la case G3 plus tard. Mais on voit bien que mon cavalier défend bien. Donc ici, je vais quand même jouer H4. Je veux pas qu'il me joue dame H4, tout simplement. Ensuite, je vais développer tranquillement. Je vais certainement jouer fou D3. Voilà, il joue cavalier F5. Ce que je me disais, mais bon. Ok, maintenant sur fou D3, juste faut que je fasse attention, un cavalier prend D4. Donc là, il faut que je fasse juste un peu gaffe. Bon, ici, il y a pas mal de coups qui sont bien. Bon, si je joue fou B2, j'ai pas envie qu'il me joue cavalier E3 aussi. Ça me pose un peu problème. Donc là, je peux tout simplement jouer aussi fou E2. Un coup simple. Je vais jouer fou E2. Cavalier H4, ici, je crains pas, parce qu'il aura des problèmes, en fait, sur sa dame qui est derrière le cavalier. Donc ici, cavalier prend H4, je crains pas du tout. En plus de rendre un pion, j'ai une pièce de plus. C'est pas si grave. Voilà, il joue cavalier E3. Ok. Cavalier E3, ici, il se dit fou prend, pion prend, je bouge le roi, il veut essayer d'avoir un peu de jeu. Ok. Là, en même temps, son cavalier, ici, il est tout seul. Pour l'instant, il ne menace pas grand-chose, mais je vais quand même prendre. Je pense que je vais quand même prendre. Et je vais jouer tout simplement roi G2. Voilà. Et là, on voit bien que sa dame attaque. En fait, elle est toute seule pour l'attaque. Donc là, il manque quand même des pièces pour que je puisse craindre quelque chose. Donc ici, je vais essayer juste de bien m'organiser. De regrouper un peu mieux mes pièces pour qu'il y ait une meilleure coordination. Parce que là, si on fait le bilan, en fait, il y a 3, 6, 7 pions. 3, 4, 5, 6. Donc on voit bien que j'ai une pièce de plus, lui, pour un pion. Ok, il joue F5, c'est normal, il faut qu'il joue très agressif. Donc ici, je peux tout simplement jouer cavalier G5. Donc maintenant, je suis content d'avoir un cavalier en G5 parce qu'il ne pourra plus le chasser avec F6. Et mon cavalier en G5 est très très bien placé ici. En plus, je peux avoir des idées d'attaque. Quand il va faire petit roc, pourquoi pas faire des idées... si par exemple la diagonale A2, G8 s'ouvre, je peux jouer des dames B3 échec avec des cavaliers F7 ensuite. Donc le cavalier en G5, très bien placé. Donc il va avoir du mal à me le déloger. Ok, maintenant, son idée, peut-être le déloger. Maintenant, son seul moyen, c'est pas un pion, c'est de jouer H6. Ok. Donc même s'il joue H6, j'aurai toujours cavalier H3. Mais ici, ce que je vais faire, je vais attaquer ce pion E3 là qui est tout seul. Donc je vais jouer dame D3. Je menace tout simplement dame prend E3, échec. Donc ici, il faut que je fasse juste un petit peu attention, mais voilà. Déjà, je vais prendre sur échec. Donc maintenant, il peut venir en F8, D8 ou D7. S'il met la dame, comme j'ai dit en finale, j'ai une pièce de plus. Alors là, je rentre en finale tout de suite. Je réfléchis même pas. Ok, il joue roi D7. Normal. Donc ici, il faut quand même que je bouge le cavalier. Je vais jouer tout simplement cavalier H3. Il va certainement jouer tour E8. Il faut que je fasse attention juste sur la colonne E
Il faut pas que je donne quand même mon fou. Donc sur tour 8, je mettrai certainement la dame en D3. Pourquoi en D3? Parce que j'aimerais bien après faire bouger mes tours. Et en même temps en D3, je vais toujours protéger mon pion A3. Alors si je le mets en D2 et que je veux bouger cette tour, bah ça va un petit peu me déranger s'il peut récupérer encore un pion. Donc ici je vais jouer dame D3, en plus ce qui est pas mal. Au passage, j'attaque le pion F5 qui ferait échec. Donc je vais juste faire un peu attention, j'ai pas grand chose à craindre. En plus on voit bien qu'ici c'est toujours pas développé. Ok, il joue F4. Son idée c'est de jouer tour E3. Ok, pourquoi pas, c'est pas mal. Moi ici je vais tout simplement, ça y est, enfin. Est-ce que je vais jouer enfin tour E1? Parce que sur tour E3 c'est pas mal, il a encore un petit peu de jeu. Parce que sur dame D2, il faut que je fasse attention à des dames G6, dame G3 qui pourraient passer. Donc avant de jouer ça, je préfère jouer cavalier F2. Cavalier F2, en plus ce que j'aime bien avec cavalier F2, c'est que j'ai des idées avec cavalier E4 qui attaquerait la dame et qui bouche un peu aussi surtout la colonne E. Vu que là mon cavalier en H3, maintenant il n'avait plus grand chose à faire, vu que la case G5 est bien contrôlée par le pion H6. Donc ici, je pense qu'il doit jouer ou cavalier, voilà, bon, ou cavalier A6, mais il va certainement développer le cavalier en D7, ce qui est bien meilleur, parce qu'on voit bien que s'il serait venu à 6, il n'aurait pas beaucoup de cases, il n'aurait pas la case B4 ni C5. Ok, moi je vais jouer, alors sur cavalier 4, il veut jouer dame G6, ok. Donc ici, je vais juste faire un peu attention, je vais peut-être jouer tour 1 E1, peut-être. Cavalier E4, dame G6, est-ce que c'est si grave? J'aurais roi F1, mais il pourra peut-être rentrer là, donc j'ai pas envie de lui laisser qu'il puisse rentrer. Donc ici, je vais essayer tout simplement, bon, je vais développer ma tour en E1. Sur cavalier D7, je vais certainement... Ok, cavalier D7. Donc maintenant, je vais certainement bouger le fou pour proposer des échanges. Tout simplement. Plus je vais échanger de pièces, plus je serai à l'aise. Et plus je me dirige vers une position complètement gagnante. Ok, je prends là. Tour prend, tour prend. Ça, je suis assez content. Il faut que je fasse juste un peu attention à mon pion H4. Mais même si le pion H4 tombe, ça serait pas très grave. Ok, il joue G5, c'est pas mal G5. Je vais prendre une fois. Ok, c'est pas mal. Tour G8, en fait, son idée, c'est de trouver du jeu et de faire tour prend G5. Mais maintenant, quand même, mon pion G5, je vais le défendre parce que je veux absolument qu'il fasse pion prend. Donc ici, je vais tout simplement jouer cavalier E4. En plus, je gagne un temps sur la dame. Je défends mon pion G5. Donc en quelque sorte, s'il veut récupérer le pion G5, mais en fait, je le force à faire pion prend G5. Donc ici, comment il va continuer? Ok, il joue cavalier E4. Il joue dame E7, pardon. Donc ici, il va certainement faire pion prend G5. Qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être des cavaliers F6, il veut peut-être jouer le clouage sur la tour. Mais nous ici, on va quand même jouer tout de suite D5. Je vais un peu contre-attaquer, hein. Je menace tout simplement D6, fourchette, roi-dame. Essayer de trouver moi aussi un peu de jeu là, parce que là je me défends, j'ai la pièce de moins. Mais là c'est un peu le moment aussi de contre-attaquer un peu. On voit bien qu'ici, s'il veut attaquer ma dame, bon je ferai D6 quand même, hein. Donc là je pense que déjà c'est dur à lui de jouer cette position. Ok. Là j'ai D6 échec, mais il va s'en aller avec son roi et j'ai pas trop de jeu. Je préfère en fait faire pion prend ici. Donc ici, il peut jouer tour prend. J'aurai pas cavalier prend parce qu'il y aura dame prend D3. Donc bien sûr sur tour prend échec, voilà. Bah là je vais tout simplement bouger le roi maintenant. Je vais certainement le mettre
en F2. En plus là, je menace le cavalier et je menace la tour. Donc des fois, il ne faut pas oublier, hein, quand on fait un coup tactique, si on fait sur échec, il faut toujours regarder que l'adversaire n'est pas obligé de prendre. Donc là, si je ne prends pas, comme j'ai pas pris sa tour et que j'ai bougé mon roi, bah du coup, si je le laisse jouer, maintenant, il a 2 pièces attaquées. Après, vous me direz, mais je peux toujours pas faire cavalier prend parce qu'il y a la dame en l'air. Mais sauf que s'il bouge le cavalier, il ne veut pas perdre la pièce, je ferai dame échec intermédiaire et ensuite je prendrai tout simplement la tour. C'est une variante, je peux faire ça. Mais là, il est un peu embêté. Là, ça va être compliqué pour lui. Là, je pense qu'il doit y avoir pas mal de coups gagnants dans cette position. Faudrait que je fasse attention peut-être des fois. Ok, il joue cavalier E5. Ok, il faut que je fasse quand même un peu gaffe. Cavalier E5. Je vais certainement jouer, comme j'ai dit, dame D6 échec. Ok, il joue roi C8. Maintenant, il faut que je calcule. Si je fais cavalier prend, pion prend, il va vouloir. En fait, son idée est d'essayer d'entrer là et peut-être trouver des perpètes pour essayer de faire nul. Donc ici, alors j'ai l'idée aussi, pion prend, échec, qui est pas mal aussi. Mais je vais tout simplement prendre. Parce qu'ici, je vois pas de perpète en fait. Et je vais prendre ça. Ok, il a un échec en H2, ensuite un échec en H1. Là, moi je vais devoir jouer roi F1, roi E2. S'il refait des échecs en G2 ou en H2, je vais tout simplement partir avec mon roi. Là, je pense que c'est complètement fini. Il n'a pas d'échec perpétuel. Il en a un. Je vais en E2. Ou s'il veut faire dame H3 échec, je vais en E2 quand même. Dame G2. Roi D3. Et je fais le roi volant. Et je vais attaquer avec mon roi, pourquoi pas. Donc ici, voilà. Roi E2. Obligé de bouger la dame en plus, la tour attaque la dame. Donc il doit jouer dame G2 ou dame H2 échec s'il veut continuer. Peut-être qu'il veut la jouer autant, il faut que je fasse attention, 1 minute 12. Ok, il a abandonné, ce qui est normal. Là c'était fini, il pouvait faire juste 1 ou 2 échecs de plus peut-être, mais j'allais vite parer les échecs. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a plu déjà, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions et me dire toujours des ouvertures que vous avez envie que je joue. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!